Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Et enfin, on a eu du Dragon Ball, mais épique. On voulait un peu de baston aussi. On a eu du full fan service. C'est clair que je m'y attendais absolument pas. Je regardais pas les leaks ni rien de Dragon Ball Daima. Il y a beaucoup de choses à dire. Et en tout cas, c'est un excellent épisode. Je suis désolé de le dire. Moi, le fan service comme ça, quand c'est bien fait, entre guillemets, et je vais le défendre par rapport aux derniers épisodes qui étaient mauvais, enfin qui étaient pas très bien, tous les personnages ont servi à quelque chose, l'histoire a avancé, il y a eu de la baston, mais de la bonne baston, on a eu des moments iconiques, on a eu un fameux Kamehameha, on a eu des Makasa Senpo de Piccolo, etc. On a eu la trahison de Glorio, mais ça je l'attendais depuis le début, depuis qu'il travaillait pour Arensu. Par contre, Vegeta qui fait « Ah, depuis le début il travaille pour Arensu ». Comment tu peux déduire ça, Vegeta? Comment tu peux deviner direct qui travaille pour Arensu? La logique, elle tient pas debout. Tu vas pas dire ça directement. Bon, enfin bref. On commence par Goku Super Saiyajin 3 qui se fight contre Goma. Et c'était bien. Le combat était cool, le combat était fluide, etc. Mais le Saiyajin 3 ne fait pas tout. Il y a aussi Dou et le Tamagami numéro 1 qui se mettent dans la mêlée. Et le Tamagami numéro 1 est plutôt pas mal. J'aime bien le style de combat, de l'épée, etc. Ça fera des persos de DLC pour de Sparking Zero. Mais bref, ce qui m'a fait marrer aussi dans cet épisode, c'est ce passage-là, juste après. Et bah là, on a Majin Buu qui voit Goku se transformer en Super Saiyan 3, avec des cheveux longs, etc. Et qu'est-ce qu'il se dit, Majin Buu? Il se dit, putain, mais avec déjà, il bouffe un gros cookie pour avoir plus d'énergie. Gros cookie au chocolat qu'avait Majin Buu, qui sort de je ne sais où, ce gros cookie. Il était énorme, je veux dire, il l'a caché où? Bah dis-le nous, parce que là, on sait pas trop. Mais bref, il balance le cookie, Majin Buu l'avale, et il voit Goku se transformer en Super Saiyan 3. Il dit, tiens, mais attends, il sait faire ça, mais moi je vais faire pareil. Je vais me transformer en Super Saiyajin 3. On a eu Dou en Super Saiyajin 3, enfin en imitation, en copie de Super Saiyajin 3. Il a copié la technique de Goku. J'ai rigolé, j'ai vu, ouais, tout le monde peut se transformer en Super Saiyajin maintenant. Si c'est une idée d'Akira Toriyama, je dirais, c'est du génie, parce que voir un Majin dire, oh putain, c'est bien ce qu'il fait, vas-y, je vais l'imiter, je vais crier et tout, et me transformer aussi, avoir des cheveux jusque derrière le dos en Super Saiyajin 3. C'était une idée de génie. Désolé. En plus, juste après, il faut un peu la tatane à Goma, et c'est très bien. C'est très bien comme ça, moi j'ai vraiment adoré. Mais ce que j'ai vraiment kiffé, c'est de voir Neva. Alors par contre, ça casse aussi un peu de cohérence, parce que ok, Neva, s'il a autant de pouvoir comme ça, pourquoi d'une il a aidé Goma? Si c'est pour de deux, aider Goku depuis le début. En gros, tout ce que t'as fait avec Goma, ça servait à rien si tu veux le retirer juste après. Quel est ton plan? Quel est ton but? Est-ce qu'on aura une réponse à ça dans l'épisode 19 ou 20? Mais Neva, depuis le début, il est surpuissant. Je pense qu'il aurait pu régler le problème lui-même. Mais non. Du coup, il sort le potentiel latent de Goku, et le Goku se transforme en Super Saiyajin 4. Et là, j'ai fait... Wow. Super Saiyajin 4? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas prononcé que c'est un Super Saiyajin 4. Nous on le sait parce qu'on a vu Dragon Ball GT. Il y a une interview récemment qui voulait refaire du Dragon Ball GT dans Daima. Goku qui devient enfant, qui peut se transformer en Super Saiyajin 4, qui renoue avec ses origines d'Ozaru. Ok. Vous m'avez vu sur le fanservice, je m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas du tout qu'il allait se transformer en Super Saiyajin 4. J'ai hâte de voir la réaction du chef Otaku et de DB Time. Peut-être que le fanservice leur plaira, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'a plu. Moi j'ai trouvé ça ultra stylé, la chorégraphie super stylée, le Kamehameha en Super Saiyajin 4, on va l'appeler Super Saiyajin 4, hein, même si c'est peut-être une autre appellation, il le fait. Mais la question que je me pose c'est, est-ce que c'était une seule transformation grâce à Neva? C'est-à-dire qu'il ne pourra plus se transformer en Super Saiyajin 4, et si c'est le cas, pourquoi dans Dragon Ball Super il ne peut pas le faire? Il faudra expliquer tout ça. Parce que sinon ça fait une putain d'incohérence, et du coup en fait, Dragon Ball Daima il n'est plus canon, au final. À Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Super n'est plus canon. À Dragon Ball Daima. Et dans la continuité, dans la simple chronologie de la continuité des 42 tomes, il y a un moment donné, il faudra choisir une ou de l'autre œuvre, à moins que dans les deux derniers épisodes, ça soit expliqué pourquoi Goku peut se transformer en Super Saiyajin 4 maintenant, et qu'il ne peut plus le refaire après. Un autre aspect qui m'a vachement plu dans cet épisode, bon, outre que finalement, Goma est très puissant, on voit quand même qu'il y a de l'enjeu, on se dit, bon, on a peur pour le personnage, etc., même en level up, il n'arrive pas à battre Goma, la seule solution... Arensu a téléphone à Glorio alors qu'elle a deux pas de lui. Elle dit Glorio, il faut que tu me ramènes les Dragon Ball. Glorio, il fait bon, d'accord. Il demande à Ibis, il fait Ibis, je vais prendre les Dragon Ball, c'est dangereux. Ibis fait d'accord. Glorio va voir Arensu, il lui tend les Dragon Ball et elle lui dit maintenant tu vas exaucer mon souhait, je vais devenir la reine du monde des démons et avoir un pouvoir incommensurable pour vaincre Goma. Et là, Glorio a des remords. Il se remémore toute l'aventure qu'il a fait du royaume des démons avec Goku, etc. Toute son amitié et
Et ça le dégoûte de ce qu'il fait. Et ça, c'est bien, genre, c'est beau. C'est ce que je voulais voir, moi, un Glorio qui serait dans le doute du souhait qu'il ferait pour Arinsu. Parce que du coup, il aime bien Goku, il aime bien Panzi, il aime bien Bulma, Vegeta, etc., Piccolo, etc. Pour lui, c'est devenu des amis. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et Glorio prononce un souhait en Namek, à Porunga. Alors il s'appelle Porunga aussi. Par contre, c'est pas le Porunga de Namek. Porunga de Namek, il peut exaucer 3 vœux, mais il peut en exaucer qu'un. Et l'épisode s'arrête ici. Même si le prochain épisode s'appelle Trahison, je ne pense pas que Glorio ait voulu que Arinsu prenne le pouvoir. À moins que, du coup, il y a une bonne raison pour terrasser Goma, puisque c'est un peu l'urgence vitale, c'est Goma, sinon tout le monde crève. Donc peut-être qu'il a fait ça, ou peut-être qu'il s'est demandé lui-même de devenir le roi du royaume des démons et avoir une puissance incommensurable pour battre Goma et pour régner sur le royaume des démons et vaincre Arinsu et instaurer un climat de paix, enfin un meilleur climat que lors du règne de Goma ou de Dabra par exemple. Voilà, en conclusion, cet épisode était vraiment, vraiment bien. Franchement, il était bien. Je sais que ça plaira pas à certains, je sais que ça plaira pas à beaucoup même. Parce qu'il y a du Saiyajin 4 qui sort un peu nulle part, parce que même 12 se transforme en Super Saiyajin alors que c'est un Majin. Mais moi j'ai bien aimé, et puis même le développement de personnage de Glorio, c'est ce que j'attendais depuis le début. Ce moment tragique de la trahison de Glorio, même si on retiendra plus le Super Saiyajin 4 que la trahison de Glorio, pour moi ces deux moments, c'est des moments forts de l'épisode, avec la transformation de Majin Buu aussi. Donc voilà, qu'avez-vous pensé de cet épisode? N'hésitez pas à liker et à commenter, et à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 19 déjà. Il reste plus que 2 semaines de Dragon Ball Daima, donc on va profiter à fond et on va déposer notre cerveau et on va juste kiffer. Voilà, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. C'était Vega. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 19 de Dragon Ball Daima et ciao!